Ce matin, je me présente toujours devant le Seigneur pour savoir à peu près ce que je dois vous apporter. Et puis, à mon esprit, poum, a jailli deux mots. Alpha et Oméga. Et je me suis dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire avec ces deux mots? Il m'a dit, je vais te parler et te montrer ce qu'il faut dire sur l'alpha et l'oméga de la foi. Pourquoi j'ai pris ce titre? Parce que lorsque vous allez dans la lettre aux Hébreux, il est dit que Jésus est le généreux donateur de la foi spirituelle. Il en est le chef. On pourrait aussi le traduire par « il en est l'auteur, l'initiateur », parce que sans lui, la foi spirituelle n'existerait pas. J'ouvre une petite parenthèse, mes frères et sœurs. Il y a dans le monde chrétien une incompréhension au sujet de la foi. Et les gens du monde, parfois, tombent dans le même panneau. J'ai rencontré un jour une femme, quand elle m'a écouté, elle m'a dit « Waouh, monsieur le pasteur, j'admire la foi que vous avez. » Mais je lui ai dit « Madame, la foi que j'ai, je l'ai reçue du ciel. Et vous avez la capacité de recevoir la même foi que moi. » Elle pensait que si je n'avais pas reçu cette foi, et les chrétiens le pensent souvent, si je n'ai pas reçu cette foi, je suis inerte et je suis incapable de croire et de servir Dieu. Mais la foi spirituelle, elle existe parce que Jésus est venu. Si Jésus n'était pas venu, nous aurions vécu notre vie avec la foi naturelle qui nous permet de manger, qui nous permet de voyager, qui nous permet de prendre l'avion, de prendre le train, sans avoir une inquiétude extrême, qui me permet d'aller sur Internet, acheter quelque chose et de payer ma carte bleue. Ah, payer sur Internet avec ma carte bleue, mais j'y vais à fond, mes frères et sœurs. Mais tout le monde le fait. La foi naturelle, nous l'avons tous, et Dieu a créé l'humain avec la faculté de croire. Sinon, Dieu ne nous demanderait pas de croire comme il le fait dans la Bible. Mais pour que la foi spirituelle nous soit communiquée, ou plutôt pour que notre esprit qui était mort ressuscite, il faut que j'entende la bonne nouvelle du Christ. Paul l'a écrit, la foi vient. Ce mot, c'est même pas un verbe, c'est une préposition qui veut dire la foi sort, mais en même temps s'exprime dans l'âme du chrétien à l'écoute de la parole de Christ. Donc quelqu'un qui dit « je n'ai pas la foi » après avoir entendu l'évangile du Sauveur, c'est qu'il reste dans l'incrédulité. Parce que Dieu lui donne toute la foi pour être sauvé. Il y a des gens qui connaissent l'évangile, qui ont appris l'évangile en faculté, avec d'autres religions. Ils connaissent les textes bibliques. Nos hommes politiques emploient souvent des textes du Nouveau Testament, des paroles de Jésus ou des apôtres. Mais ils n'y croient pas. C'est simplement une expression. Alors Jésus est le généreux donateur de la foi spirituelle, le chef, l'auteur, l'initiateur. Et quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a autre chose de rajouter concernant Jésus. Il est aussi le consommateur de la foi. Littéralement, ça veut dire celui qui l'amène à la perfection, à son plein épanouissement. C'est écrit dans Hébreux 12, verset 2. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a illuminé. Et il m'a dit, tu vois Joël, entre la foi que mon fils donne et la foi qui atteindra sa perfection, il y a entre les deux la croissance de la foi. La foi qui va grandir, qui va croître, parce qu'il est impossible, mes bien-aimés, il est impossible qu'après avoir reçu la foi qui a ouvert notre esprit et que nous appelons la foi spirituelle, il est impossible que nous passions de la foi normale que Jésus nous communique au plein épanouissement de la foi. Et je vais vous le montrer. C'est pour cela que mon message sera divisé en deux parties. Cette première partie est importante parce que, comme je vous l'ai dit, entre les deux, la foi doit croître, doit augmenter. Écoutez ce que Paul a écrit aux 2 Thessaloniciens
dans les 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Nous devons, à votre sujet, mes frères et mes sœurs, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Alors je suis allé dans le texte original et le mot qui est employé, c'est hyper oxano. Et hyper oxano, si quelqu'un fait du grec ici, vous pourrez le constater, ça veut dire votre foi augmente au-delà de la mesure. La foi reçue par Jésus est appelée à augmenter au-delà de la mesure qu'on a reçue pour arriver à la foi parfaite, c'est-à-dire au plein accomplissement de la foi. Ainsi, quand cette foi spirituelle atteint son plein épanouissement, les êtres humains, enfin les chrétiens entre autres, deviennent des héros de la foi. Oh, non pas des super-héros comme Batman ou Spiderman, pour ne citer que ces deux-là. Non, non, mais des héros en tant qu'êtres humains ordinaires, qui s'appuient sur les promesses divines de leur Dieu révélées dans la Bible, sans compromis avec les désirs de leur chair et sans compromis avec les pensées malveillantes qui viennent de Satan. Alors, je me propose ce matin, et dans ces 2 messages, de vous montrer à travers 3 personnages de l'Ancien Testament comment vous et moi, nous pouvons être comptés un jour parmi les héros de la foi. Est-ce que vous en avez envie d'être compté comme un héros de la foi? Eh bien moi j'ai envie, franchement j'ai envie. Parce que ces gens-là, quand vous lisez Hébreux 11, c'était tous des êtres comme nous, hein? Vous pouvez prendre Noé, vous pouvez prendre tous ceux qui ont fait des grands exploits, et vous pouvez prendre aussi ceux qui sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais qui furent classés comme les héros de la foi parce qu'ils les ont vus et salués de loin. Ils ont marché avec leur Dieu, de la foi qui est née dans leur cœur jusqu'à la foi qui est devenue parfaite en eux. Il y a eu cette croissance tout au long de leur vie. Et c'est ce que je vais me permettre de vous enseigner et de vous nourrir ce matin. Alors on va lire d'abord les 3 passages et ils nous serviront pour les 2 études. Lisons d'abord dans Genèse, chapitre 11, verset 31. Térak, c'est le père d'Abraham. Hein. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, c'est l'Irak actuel, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Et puis dans le chapitre 12, on va lire les 7 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles, vous vous rendez compte, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot, son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. On va lire maintenant au chapitre 13
du verset 5 jusqu'au verset 13. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Alors mes frères et sœurs, je vais vous parler dans ces deux études de ces trois personnages. Térak, le père d'Abraham, Lot, le neveu d'Abraham, et bien sûr Abraham qui est devenu Abraham, père d'une multitude. Chose étonnante. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a illuminé. Il m'a dit, regarde, seul Abraham est cité parmi les héros de la foi. Pas Térak, pas même Lot. Pourtant, il croyait en l'Éternel. Tous les trois avaient la foi dans le Dieu éternel, créateur de toutes choses. Mais pourtant, deux d'entre eux ne furent jamais montrés en exemple dans la Bible, ni comptés parmi les héros de la foi, en raison de leur mauvais choix de vie. En raison de leur mauvais choix. Commençons par Térak. Térak, le père donc d'Abraham, a obéi à l'ordre de Dieu de partir de Our en Chaldée avec toute sa famille et son cheptel en direction de Canaan, le lieu où coulera en abondance les bénédictions divines. Mais lorsqu'il arriva à Charan, fatigué par le voyage et certainement découragé par les nombreuses difficultés qu'il rencontra, il faut vous dire que le voyage de Our en Chaldée jusqu'en Canaan, il y avait 1000 kilomètres. 1000 kilomètres à faire à pied, avec toute la tribu, toute la fratrie, et les troupeaux, et les serviteurs. Enfin, c'était un déplacement incroyable. Alors, ils ont été fatigués, ce que l'on comprend, mais pas aussi découragés, parce qu'il devait y avoir des tensions. On devait leur dire, mais quand est-ce qu'on arrive quand même? On traverse le désert, on en a ras-le-bol du désert. Et quand ils arrivèrent à Charan, Térak, il a vu cette ville commerciale qui était à la croisée des caravanes de Bédouins, ce qui veut dire il a vu, lui qui avait déjà un beau cheptel, l'opportunité d'agrandir son cheptel et de faire du business, de faire du commerce tout simplement. Alors il s'est arrêté à Charan. On aurait pu comprendre qu'il s'arrête quelques mois, peut-être une année, pour récupérer. Ah non, il s'est arrêté, vraiment. Selon les Écritures, Térak fit là un mauvais choix, puisque jusqu'à sa mort, il resta en
dehors des bénédictions de Canaan, dans cette ville dont le nom, d'après le pasteur canadien Claude, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un merveilleux frère et il a une belle église au Canada. Eh bien, il s'est penché sur le nom de cette ville et il semble qu'elle veut dire un lieu de sécheresse, un lieu de petits fruits. C'est comme ça. Elle était nommée comme ça. Eh bien, en raison de son mauvais choix, la foi de Térac ne put s'accroître et atteindre son plein épanouissement. Oui, il avait la foi dans le Dieu vivant et vrai. Oh oui, il priait certainement le Dieu merveilleux qui avait tout créé. Mais sa foi n'a jamais progressé. Sa foi a stagné et il n'a jamais pu atteindre le plein épanouissement. Relisez la Bible. Allez dans le chapitre 11 des Hébreux. Il n'est pas cité une fois, exemple, ni lui, ni l'autre. Vous savez ce que cette histoire me fait penser? Elle me fait penser à un chrétien qui est venu me voir un jour et qui m'a dit que le Saint-Esprit l'avait convaincu de prendre du recul par rapport à sa consécration et à son engagement dans l'église locale. Mais il s'est permis de rajouter pour me rassurer, « Oh, surtout, Joël, ne t'inquiète pas, car un jour je reprendrai le chemin de l'engagement et de la consécration. » Ce que ce frère ne savait pas, c'est que son état d'esprit était le même que celui de Térac, le père d'Abraham. Et ce même état d'esprit a conduit Abraham à ce raisonnement fallacieux qui le priva à tout jamais des bénédictions de Canaan. Mes frères et sœurs, il est certain que dans la vie, Dieu nous placera devant des choix. Il nous demandera de faire telle et telle chose qui ne vont pas nous plaire parce que notre chair n'aime pas la parole de Dieu. Le péché qui est scellé en nous a horreur de Dieu et il se rebiffe. Il n'est pas question que j'obéisse à Dieu dans ce domaine particulier. Tu as le droit. Dieu t'en empêchera pas. Mais tu peux rester dans la ville du petit fruit. Tu peux rester dans le lieu de la déchéance, de la sécheresse. Tu peux rester avec ta foi du premier jour, sans connaître la croissance et sans être un jour qualifié, parce que Dieu ouvrira son livre et il dira, j'espère qu'il vous le dira, à vous tous et à moi-même, c'est super. Ma fille, mes filles et mes fils, c'est extraordinaire. Vous avez reçu la foi, mais vous l'avez laissé croître. Et je peux vous dire que sans que vous le sachiez vraiment, vous êtes passé vous êtes compté parmi les héros de la foi, au même titre qu'Abraham, que Moïse, que Gédéon, que Josué, etc. Et que bien sûr Noé. Il est donc qu'un chrétien marche bien avec son Dieu pendant quelques années et s'installe confortablement dans son charran personnel, se contentant de ne produire que de faibles fruits spirituels pour le Seigneur, alors qu'il aurait pu choisir d'entrer dans son canal spirituel et voir sa foi s'accroître et être ainsi compté parmi les héros de la foi. Voyons maintenant Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Tant qu'il demeurait auprès de son oncle, tout allait bien pour lui. Il était possédait de nombreux troupeaux, avait un grand nombre de serviteurs et un patrimoine aussi conséquent que celui de son oncle. Mais voilà, vint le jour où Lot a dû, lui aussi, faire un choix décisif dans sa vie, aller du côté des montagnes arides avec son cheptel ou s'installer dans la plaine du Jourdain qui, à ses yeux, était comme un jardin de l'Éternel. Mais si vous avez fait attention au texte avec moi, il a été là-bas parce qu'il savait qu'il y avait les deux villes séduisantes de Sodome et Gomorrhe et que là-bas,
On pouvait vivre des choses qu'on ne vivait pas en tant que bédouin sous sa tente. Il n'est parti là-bas que dans ce but-là. Oh, bien sûr, il a vu les prairies qui étaient extraordinaires, comme un jardin de l'Éternel. Vous vous rendez compte la foi d'Abraham? Il a laissé son neveu choisir. Il aurait pu lui dire « Hé, jeune homme, t'es un peu gonflé quand même. Hein, parce qu'en faisant ce choix, moi, tu me pousses dans les montagnes arides. Et j'ai des troupeaux en plus grand nombre que toi. Mais ça ne fait rien. Je t'ai donné un choix et je vais respecter mon choix. » Et ce jeune coq, parce qu'on est tout jeune, moi je me souviens, quand j'étais jeune, je ne suis pas le même qu'aujourd'hui. J'étais virulent, j'étais colérique, j'étais plein de feu, j'ai pris des décisions complètement irrationnelles, j'ai fait des choses bizarres. Mais c'est normal, c'est la jeunesse. Qui dans la jeunesse n'a pas fait d'erreur? On en fait tous. Mais là, l'autre, il a fait une erreur terrible. Mais par la grâce de Dieu, Dieu veillait sur la fratrie d'Abraham. Et je peux vous dire que quand on arrive à la foi et qu'on commet beaucoup d'erreurs, Dieu veille sur nous. Parce qu'il nous aime et il ne veut pas qu'on s'égare. Et vous savez que cette bienveillance divine a fait pour Lot, parce que Dieu voyait Lot, sa femme et ses enfants être salis, pollués dans ces villes de péché. Alors, il a créé un événement parce qu'il savait que ces villes seraient détruites. Il a soulevé les rois, plusieurs rois avoisinants, et leur a mis dans le cœur d'attaquer les deux villes de Sodome et Gomorrhe, et surtout de kidnapper Lot et tout ce qui lui appartenait, ainsi que sa nombreuse famille. Et quand Abraham apprit que son neveu avait été enlevé, il prit le chemin de la prière. Il a dit « Seigneur, c'est mon neveu, c'est ma chair ». Comme nous, on le fait quand on arrive devant le trône de Dieu, quand il dit « Seigneur, ce sont mes enfants, ce sont mes petits-enfants, ou c'est ma femme. Oh Seigneur, je t'en prie, interviens ». Et Dieu intervient, parce qu'il intervient toujours quand ses enfants le supplient. Alors, ils ont été kidnappés. Puis Abraham a reçu le feu vert du Seigneur pour aller délivrer son neveu. Voilà. Et quand il a fait revenir Lot, son épouse, ses filles, ses gendres, enfin tous ses enfants et tout son cheptel, il les a fait revenir vers Abraham. Et notre brave Abraham ne lui a pas reposé, il n'a pas remis devant un choix, comme il avait fait la première fois, connaissant la fragilité de Lot. Et il lui a dit, tu vas rester avec moi. Mais Lot, mes frères et sœurs, au lieu d'agir en chef de famille responsable, parce que je m'excuse de le dire, dans l'Église, la Bible a établi une hiérarchie qui, jusqu'au retour de Jésus, sera maintenue. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le mari, la femme et les enfants. Ne mettons pas du désordre dans l'ordre de Dieu. Il y a des hommes dans nos églises qui ne prennent pas leur responsabilité de Dieu, de chef de famille. Oui, ça arrive. Qui se laissent influencer par leur famille et ils ratent le coche. S'il avait dit à sa femme, tu te rends compte, c'est Dieu qui a permis qu'on soit enlevé. C'est Dieu qui a permis au tonton de nous ramener avec lui. Pourquoi? Vous avez réfléchi pourquoi? Nous sommes dans des villes impures. Ces villes-là, elles bouleversent mon âme. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Il tourmentait l'autre, son âme, à la vue de ce qui se passait. Et je pense que Madame Lot lui a dit, « Oh mon chéri, tu sais combien je t'aime. Ah oui, je sais que tu m'aimes. Tu ne peux pas me faire ça.
j'ai tellement d'amis à Sodome. J'ai même fait des connaissances à Gomorrhe. Tu ne vas pas nous laisser ici avec ton vieux oncle. Enfin, il prie tous les jours. Il parle au Seigneur et ils ne sont que des bergers. Moi, je veux vivre autre chose. Je veux vivre ma vie. Ma vie, elle a de la valeur. Est-ce que tu m'aimes, chérie? Il lui a dit, bien sûr, je t'aime. Alors, on retourne là-bas. Et Lot, sous l'influence de sa femme, certainement de ses filles et de ses gendres, a fait un second mauvais choix qui lui coûta cher, puisqu'il perdit ses biens, sa position sociale, son honneur, ses filles, ses gendres, sa femme, et le privilège d'être compté parmi les héros de la foi, finissant misérablement sa vie dans une grotte. Bien plus, ces deux jeunes filles qui étaient sorties avec lui avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruites, enivrèrent leur père, couchèrent avec lui et donnèrent naissance à deux peuples, les Moabites et les Ammonites, qui furent des ennemis acharnés d'Israël. Vous pourrez lire ce récit dans Genèse 19. Alors voyez-vous, mes sœurs et mes frères, Lot est certainement le type de tous ceux et de toutes celles qui, dans nos églises, font le choix de suivre leur propre voie et le choix de ne produire en fin de compte que des petits fruits spirituels pour leur Dieu. Et même, ils font le choix inconscient, je suis persuadé que c'est inconscient, mais la Bible est là pour nous éclairer. Ils font inconsciemment le choix de voir un jour leur héritage céleste être sérieusement amputé devant le tribunal du Christ. Mais tel n'a pas été Abraham, dont le nom fut changé en Abraham. La foi d'Abraham augmenta au-delà de toute mesure, et cette foi-là parvint à atteindre son plein épanouissement. Dans la seconde partie de mon message, je vous montrerai ce que fit Abraham pour être compté parmi les héros de la foi. Mes frères et sœurs, nous sommes, nous qui croyons, enfants d'Abraham. Nous devons imiter notre Père dans son parcours de la foi, dans sa foi qui a grandi au fur et à mesure avec son Dieu, jusqu'à être noté dans Hébreux 11 parmi les héros de la foi. Je vais m'arrêter là ce matin et je vais quand même prier pour vous, mais vous montrer que quand le Saint-Esprit m'a parlé, ça a coulé au travers de moi et j'avais tout préparé d'un seul coup, mais je me suis dit, Seigneur, si je leur parle de toutes choses, ça va durer 1 heure, 1 heure et quart, mes frères vont disjoncter à un moment donné. C'est pour cela que je m'arrête ce matin. On reprendra cette deuxième partie et là, mes frères et sœurs, vous verrez que ce que fit Abraham, vous êtes à même de le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Père Saint, ce matin, j'ai donné ce que tu m'as donné. Je ne peux pas faire autrement. Je ne voulais pas le garder pour moi, alors je l'ai mis sur papier. Et puis ça a coulé dans mon esprit. Seigneur, au travers de ce que j'ai dit ce matin, ces deux hommes ne sont pas nommés dans ta parole comme des exemples à suivre, et ils ne sont même pas nommés dans les héros de la foi. Alors il y a certainement pour nous un enseignement à tirer. Ils ont fait un jour un choix, voire 2 pour Lot dans leur vie. Et ce choix leur a coûté qu'ils ne connurent absolument pas la croissance. Ils ne portèrent que des petits fruits parce qu'ils se trouvaient dans un endroit desséché. Et leur vie spirituelle s'était aussi desséchée
en raison de leurs mauvais choix. Père Saint, aide ton peuple, aide nos sœurs, aide nos frères, aide ceux qui vont entendre ce message, afin, Seigneur, que aucun de tes enfants ne fasse un mauvais choix tel que ces deux hommes l'ont fait. Voilà, Seigneur, je veux bénir ton peuple et je veux croire que ton esprit est à l'œuvre dans ces temps difficiles, agressifs, qui nous montrent que bientôt nous allons certainement voir apparaître l'homme de péché, l'étape finale ou le gouvernement final de notre monde. Alors il est temps qu'on se prépare. Il est temps que notre foi actuelle fasse des progrès, qu'elle grandisse, jusqu'à être comptée parmi la foi parfaite et comptée parmi les héros de la foi. Je te remercie pour ce message que tu as mis sur mon cœur et que je libère avec une pleine autorité et un amour, un grand amour pour mes sœurs et mes frères. Que tu sois béni ce matin. Dieu qui nous parle encore aujourd'hui et qui agit dans nos vies par le Saint-Esprit. Alors je te loue, Père Saint, dans le nom de ton Fils Jésus, parce que nous allons faire tous ensemble des progrès. Notre foi va croître jusqu'à atteindre son plein épanouissement. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Amen.